Bonjour. Dans le cadre de nos corrigés d'examen d'analyse de SMPCS2, nous entamons aujourd'hui l'épreuve de 2016-2017, l'exercice numéro 1 que vous avez devant vous. Alors, la partie 1, il s'agit de calculer la limite de la suite UN définie par UN égale, alors j'écris UN égale 1 sur n carré, sigma de k égale 1 à n, de k sur racine nième de exponentielle de k, que je peux écrire, donc 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, de k sur n, sur exponentielle de k sur n. Ou si vous préférez, 1 sur n, sigma de k égale 1 à n, de k sur n exponentielle moins k sur n, et on reconnaît aisément une somme de Riemann de la fonction f de x égale x exponentielle moins x entre 0 et 1. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite un, c'est intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx. Donc cette limite, je vais donc la calculer. Donc je vais calculer cette intégrale en procédant à une intégration par partie. On va poser u égale x, v' égale exponentielle moins x, u' égale 1, v égale moins exponentielle moins x. Ce qui donne intégrale de 0 à 1 de x exponentielle moins x dx égale moins x exponentielle moins x à prendre entre 0 et 1, plus intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x dx. C'est-à-dire moins e de moins 1, quand je remplace x par 1, et la valeur en 0 vaut 0 de ce terme entre crochets. Moins exponentielle moins x à prendre entre 0 et 1. C'est-à-dire moins e de moins 1, moins e de moins 1, plus 1. Ou encore 1 moins 2 exponentielle moins 1. Voilà pour cette partie 1. Bon, j'aurais dû écrire partie 1 au début, bien entendu. Partie 2 maintenant. Partie 2. Calculer l'intégrale. Intégrale de du sur u carré, facteur de 1 moins u carré, cette intégrale que j'ai nommée j. Donc c'est une fraction rationnelle. Donc nous allons procéder à une décomposition en éléments simples. Alors, la décomposition est la suivante. 1 sur u carré facteur de 1 moins u carré, c'est a sur u plus b sur u carré plus c sur 1 moins u plus d sur 1 plus u. Comment vais-je faire pour obtenir les constantes a, b, c, d? Je vais commencer par la constante d. Je multiplie par 1 plus u et je fais u égale à moins 1. Donc, il me reste à gauche 1 sur u carré facteur de 1 moins u égale 1 plus u facteur de a sur u plus b sur u carré plus c sur 1 moins u plus d. Et quand je donne à u la valeur moins 1, j'obtiens d égale 1 demi. Ensuite, je multiplie par 1 moins u et je donne à u la valeur 1. Donc, 1 sur u carré facteur de 1 plus u égale 1 moins u
facteur de a sur u plus b sur u carré plus d sur 1 plus u plus c. Donc, c vaut également 1 demi quand je remplace u par 1. La quantité 1 moins u facteur de a sur u plus b sur u carré plus d sur 1 plus u s'en va. Donc, j'obtiens c égale 1 demi. Je vais multiplier par u carré et faire u égale 0. Donc, quand je vais multiplier par u carré, j'obtiens 1 sur 1 moins u carré égale, donc, u facteur de, ua plus u carré facteur de c sur 1 moins u plus d sur 1 plus u plus b. J'obtiens donc, en remplaçant u par 0, b égale 1. Au final, il ne me reste plus que a à trouver, donc 1 sur u carré facteur de 1 moins u carré égale a sur u plus 1 sur u carré plus 1 demi fois 1 sur 1 moins u plus 1 demi facteur de 1 sur 1 plus u. Je vais multiplier par u et faire la limite quand u tend vers plus l'infini de la quantité obtenue. Quand je vais multiplier par u, j'obtiens 1 sur u facteur de 1 moins u carré égale donc a plus 1 sur u plus 1 demi de u sur 1 moins u plus 1 demi de 1 sur 1 plus u. Quand je fais la limite lorsque u tend vers plus l'infini, j'obtiens à gauche 0 égale a plus 0 plus moins 1 demi plus 1 demi. Donc a égale 0. Ainsi, 1 sur u carré facteur de 1 moins u carré égale donc 1 sur u carré plus 1 demi de 1 sur 1 moins u plus 1 demi de 1 sur 1 plus u. Et finalement, l'intégrale de du sur u carré facteur de 1 moins u carré sera moins 1 sur u. Primitive de 1 sur u carré, c'est moins 1 sur u. Donc, moins 1 demi de ln de valeur absolue de 1 moins u, plus 1 demi de ln de valeur absolue de 1 plus u, plus une constante k. Et voilà notre intégrale. Alors, on pose i égale intégrale de dx sur cosinus x moins cosinus 3x. Petit a, nous allons montrer que i égale 1 quart de l'intégrale de cosinus x dx sur sinus carré x facteur de 1 moins sinus carré x. Comment allons-nous le montrer? Alors déjà, cos P moins cos Q, pour rappel, égale moins 2 sinus P plus Q sur 2 sinus P moins Q sur 2. Donc, cos X moins cosinus 3x, c'est égal à moins 2 sinus x moins 3x
ça fait moins 2x sur 2, ça fait moins x, n'est-ce pas? Sinus, x plus 3x sur 2, c'est sinus de 2x. C'est-à-dire égal 2 sinus x, sinus 2x. Alors, sinus de 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc, ça fait 4 sinus carré x cosinus x. Parce que sinus de 2x, je rappelle, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc, 1 sur cos x moins cos 3x égale 1 sur 4 sinus carré x cosinus x. Que je peux écrire cosinus x sur 4 sinus carré x cosinus carré x. Cosinus carré x que je peux écrire en fait 1 moins sinus carré x. Voilà. Par conséquent, intégrale de dx sur cosinus x moins cosinus 3x, c'est un quart de l'intégrale de cosinus x dx sur sinus carré x, facteur de 1 moins sinus carré x. Parfait. Alors, comment calculer i? I, c'est égal à 1 quart de intégrale de cosinus x dx sur sinus carré x, facteur de 1 moins sinus carré x. Je procède à un changement de variable. Je vais poser u égale sinus x. Donc, du, c'est cosinus x dx. J'obtiens immédiatement que i égale 1 quart de l'intégrale de du sur u carré, facteur de 1 moins u carré. Or, cette intégrale, nous l'avons calculée plus haut, au début de la partie 2. Donc, c'est égal à 1 quart, facteur de moins 1 demi, moins 1 plutôt, sur u, plus, ou plutôt moins 1 demi de ln de valeur absolue de 1 moins u, plus 1 demi de ln de valeur absolue de 1 plus u, plus une constante k. Ce qui donne, en remplaçant bien entendu u par sinus x, donc c'est 1 quart, facteur de moins 1 sur sinus x, moins 1 demi de ln de 1 moins sinus x, plus 1 demi de ln de 1 plus sinus x. Vous remarquerez que j'ai enlevé les valeurs absolues parce que les quantités sont positives, plus une constante k. Et je peux écrire ceci sous la forme 1 quart, facteur de ln de racine de 1 plus sinus x sur 1 moins sinus x, moins 1 sur sinus x, plus une constante k. Voilà le calcul de i. C'est terminé pour notre exercice numéro 1 de 2016-2017. Je vous remercie de votre attention.